Ma vie a été bouleversée en 1981 parce que dans l'île de la Réunion, nous n'avions pas droit nous n'avions pas accès à notre culture africaine. Alors en 1981, quand il nous a été donné l'autorisation de prendre possession de la culture, moi j'étais une jeune fille et j'étais une jeune fille catholique. Je ne savais pas ce que c'était que le vaudou. Et quand on a dit qu'on était libre de faire ce qu'on voulait avec notre héritage culturel, j'ai commencé à écrire une chanson. J'ai écrit une chanson qui parle de nos ancêtres parce qu'il y avait beaucoup de questions en moi. Je me disais qu'est-ce que c'est que la culture africaine, qui sont mes ancêtres, d'où ils venaient, et j'étais très curieuse et triste à la fois. Je me disais, ils n'ont pas eu accès à leur culture, on leur a interdit de faire du maloya, qui est la danse et la chanson traditionnelle venue de l'Afrique. Et le maloya, danse et chanson, en fait, c'est un héritage des rituels vaudous. Voilà, donc avec le tam-tam, voilà. Moi, je ne savais pas à l'époque, et donc j'ai commencé à écrire cette chanson qui commence en français, qui dit « Imagine un peuple noir, déraciné, ayant le cafard, loin du pays, très tard le soir, improvisant un petit kabar. » Le kabar, c'est le service cabaret, c'est le rituel vaudou que toutes les familles africaines en fait ont pratiqué pendant toutes les années où ils sont arrivés à la Réunion pour pouvoir nous transmettre ce qui est arrivé jusqu'à nous, pour pouvoir nous transmettre cette culture africaine et ces rituels vaudous et tout ce qui fait partie de la culture africaine à la Réunion. Voilà, donc après j'ai été très militante au niveau associatif, au niveau culturel, et j'ai fait une formation dans l'écriture, dans les médias. Je peux moi aussi faire des documentaires, écrire. J'ai déjà fait 2 livres. Mon premier livre en 2006 s'appelle Fête CAF. Et Fête CAF, c'est le 20 décembre, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Donc vous voyez, les commémorations et l'origine et les ancêtres, ça a toujours été mon sujet de prédilection. Et au niveau associatif, mon association Écran sans frontières a toujours travaillé. J'ai toujours fait des commémorations à Toulouse, dans le collectif 161. J'ai fait les commémorations le 23 août au Bénin. Ça, c'était en 2017, parce qu'en 2017, j'ai pu enfin mettre pied sur ce territoire du Bénin. La première fois que je suis venue en Afrique, c'était en 2014 en Côte d'Ivoire, mais c'était pour des raisons professionnelles. Et là, en 2017, c'était vraiment mystique, c'était vraiment avec un guide qui m'a emmené chez le pape du vaudou, qui m'a emmené chez le Dagbo Ounon. Et là, c'est là vraiment que je suis devenue vaudouisante. Parce que jusqu'à 2016-2017, je me renseignais, je côtoyais l'Afrique et j'ai compris beaucoup plus tard que cette chanson écrite en 1981 était en fait une chanson qui avait à l'époque un peu choqué, parce que écrire des chansons issues de rituels africains, c'était les hommes qui faisaient ça, ce n'était pas une jeune fille comme moi, et donc ça avait beaucoup dérangé à l'époque, et je me suis rendu compte vraiment 10 ans plus tard ce qu'avait été cet acte d'écrire cette chanson. Mais j'en suis fière, et pour moi c'est la preuve même que j'étais entourée de mes ancêtres et que j'ai libéré la frustration qui avait été la leur
de n'avoir pas pu chanter, danser, s'exprimer librement à travers leur culture et à travers le vaudou. Donc pour moi, c'était vraiment une preuve. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence en Haïti aujourd'hui? Justement, Votre visite en Haïti. Ma visite en Haïti, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis 2017, donc je suis arrivée au Bénin et on m'a demandé de perpétuer ce qui avait déjà été fait à l'époque. Le 7 avril, c'était Toussaint l'ouverture D. On m'a demandé au Bénin de remettre en place cette commémoration en Alada, hein, à Daoussa. Donc c'est là où vraiment je suis rentrée dans cette commémoration à propos de Toussaint l'ouverture. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses, en fait, dans ma vie, les années avant, me préparaient à arriver à Alada et à travailler avec Toussaint l'ouverture. Tout était autour de moi, mais je ne voyais pas du tout ce que c'était. Mais je connaissais la cérémonie du bois caïman. J'étais très fière de Boukman, de Saline, de tous ces Haïtiens qui avaient fait la révolution et qui avaient libéré leur pays. Hein. On est tous très fiers dans la communauté de la diaspora, la communauté afrodescendante. On est tous très fiers de ces Haïtiens et on est fiers de Haïti, vraiment. Et donc, entre-temps, je suis devenue reine. Je suis devenue reine de l'État de la diaspora africaine, parce qu'il faut vous dire aussi qu'il existe un État de la diaspora africaine qui fait partie de la 6e région de l'Union africaine. Et cette 6e région est une région virtuelle. Tous les afrodescendants du monde entier font partie de cette région. Et nous avons mis en place un État de la diaspora africaine. L'État de la diaspora africaine a mis en place une chambre royale, mais avant de la mettre en place, ils ont décidé que je devienne une reine. On a consulté les ancêtres et ils ont dit que oui, je pouvais devenir une reine. Et l'État de la diaspora africaine voulait mettre en place la chambre royale de l'État de la diaspora africaine, parce que nous voulons que les afrodescendants soient en relation avec les rois. Parce que quand les captifs sont partis en esclavage, ils ont quitté des royaumes. Ils n'ont pas quitté les pays tels qu'ils sont maintenant. Quand ils sont partis, il n'y avait pas encore la séparation et la division de tous les pays. Donc ce que nous voulons, c'est ramener les afrodescendants, ou du moins leur faire connaître les royaumes qui existaient à l'époque où leurs ancêtres sont partis. Donc maintenant, moi, je suis dans cet état de la diaspora africaine. Je suis ministre du patrimoine, mais je suis surtout la coprésidente de la Chambre royale. Et je travaille avec les rois africains. Alors, qui vous a invité de venir en Haïti et ensuite à quel objectif? Alors, j'ai été invitée par le roi Saint-Cloud et je suis très fière de venir le rencontrer. Parce qu'au niveau de la Chambre royale, nous invitons les rois à venir dans notre Chambre royale. Donc je vais inviter le roi Saint-Cloud, c'est lui qui m'a invité. Et comme j'avais déjà mis en place Toussaint l'ouverture D, c'est un réseau international que nous avons mis en place en relation avec le fort de Joux, où il est décédé et où il est enterré. J'ai mis en place le Toussaint l'ouverture D à l'île de la Réunion, chez moi. Nous allons aussi le mettre au Brésil. Comme je vous dis, c'est un réseau international. Donc maintenant, quand nous allons faire Toussaint l'ouverture D, nous n'allons pas manquer de parler de la cérémonie du bois caïman. Nous le faisons, mais là nous allons encore plus mettre en avant la cérémonie du bois caïman et parler de tous les autres qui faisaient partie de la Révolution et qui ont mis en place cette cérémonie du bois caïman pour que personne ne soit oublié. Alors, avez-vous déjà une idée du vaudou haïtien? Oui, j'ai toujours eu une idée du vaudou haïtien. C'est un héritage du vaudou africain. Les Haïtiens
sont originaires de beaucoup de pays africains. Je pense on m'a dit que si on fait le tour de Haïti, on peut rencontrer et voir un peu tout l'héritage de chaque pays. Et le vaudou, pour moi, il est beaucoup plus fort au Bénin, puisque je connais plus le Bénin que les autres pays. Mais en tout cas, l'animisme et la commémoration des ancêtres, les relations avec les ancêtres, les offrandes et tout ça, ça se pratique dans beaucoup de pays africains. Mais le vaudou, il est très fort au Bénin. Je suis en relation avec le pape du vaudou, le Dagbo Ounon. Déjà, comment vous trouvez le pays malgré que vous n'avez pas encore trop de jours en Haïti? Alors j'ai eu une idée par avion, j'ai survolé un peu. Pour moi c'est un pays magnifique, hein. La nature est belle, je pense que c'est un pays où la nature est présente. La nature fait partie du vaudou aussi, hein. Il y a les éléments, hein. Il y a la nature. Et je pense que c'est un pays magnifique qui mérite de se développer, qui mérite d'être plus connu et qui mérite la paix et qui mérite d'être en relation avec les autres pays africains. Il faut tisser des liens avec les autres pays africains pour être en relation avec les origines, avec les sources de toute la culture haïtienne. Alors dimanche, ce serait donc la 1e anniversaire de la cérémonie de Bois Caïman. Certainement, vous participerez aux activités que le Ouassekhlou organiserait de la ville du Cap-Haïtien. Oui, c'est la 231e anniversaire. Je suis très honorée, très fière d'être ici. Vraiment, je me sens chez moi. La nature à La Réunion est la même. C'est une île comme Haïti. Nous sommes issus de cette de cette diaspora, de tous ces captifs qui sont partis. Hein. Nous avons les mêmes origines africaines. Et il me tarde d'être à cette cérémonie pour vraiment m'imprégner de tout ça. Et je pense que les ancêtres les ancêtres m'ont amené jusqu'ici. Nous étions invités avec mon mari, l'empereur des Aïzo, le roi des Aïzo. Il n'a pas pu venir, mais je suis... Pas peur? Peur? Oui. Non, pas du tout. Je n'ai pas peur. Je vais découvrir. Mais en tout cas, ça fait longtemps que j'entends parler de la cérémonie du Bois Caïman. Et il y a 2 mois, je ne savais même pas que j'allais venir ici. Donc je suis mon destin. Je me dis que si je suis là, c'est qu'il fallait que je sois là. Donc je viens. Et voilà. Parlez-nous un peu de Agassou. Alors Agassou, il y a le VV qui est derrière moi, qui est le symbole d'Agassou. Agassou, c'est l'ancêtre des Aïzo. Le royaume des Aïzo, de l'ancien Dahomey, qui est maintenant le Bénin. Agassou est un chasseur qui s'est marié avec la femme panthère, une belle femme panthère. À l'époque, elle avait le pouvoir, cette femme, de se changer en panthère. Et Agassou, qui était un chasseur, au-dessus de son arbre, il a vu arriver cette panthère, il a vu la femme sortir de la peau, laisser la peau de côté, et après quand elle est revenue du marché, lui il avait aussi le pouvoir de voir à travers les animaux tout ce qu'il pouvait être. Et donc il a fait la connaissance de cette femme panthère, et de là est parti le mythe fondateur des Aïzo. Adjaouto, son fils, est devenu le roi. Ensuite les fils, à la mort d'Adjaouto, se sont battus pour le pouvoir et ils se sont séparés. Il y en a un qui est allé à Abomey, l'autre à Porto Novo. 2 autres sont restés en Alada, qui est aussi la ville d'Adaoussa. Et depuis, les royaumes du Dahomey, qui est maintenant le Bénin, depuis, les royaumes sont ce que nous savons. Voilà, les royaumes du Dahomey, en fait, c'est une dynastie qui descend d'Agassou.
Agassou, il est le père de toute cette dynastie. Alors, est-ce que vous avez un message aux autorités haïtiennes, mais également au peuple à l'occasion de des 131e anniversaire de la cérémonie du Bois Caïman? Alors, je suis très fière d'Haïti. Je suis très fière que cette cérémonie eut lieu. C'est une cérémonie qui met vraiment en valeur le vaudou, les origines, les ancêtres, la culture africaine. Vraiment, vous devez être fiers de vos racines. Et je n'ai qu'un message. Je souhaite la paix et je souhaite de bonnes relations avec les pays africains pour vous. Et surtout, je souhaite revenir. Et je souhaite vraiment que vous puissiez avoir un bon gouvernement dans peu de temps. Merci beaucoup.